Aujourd'hui on quitte des haies. Petit coup de cœur des haies, hein? Ouais. Sympa. Franchement, super sympa. On part pour Malondure. Ah, on va pas Cousteau? C'est la réserve Cousteau, ouais. Ah. Parce qu'à Malondure, il y a une réserve naturelle. Et ma femme s'est prise d'amour pour le snorkeling. Elle s'est découvert un nouvel amour inconditionnel. Donc elle ne nage plus sans tuba et sans masque. Maintenant qu'elle a vu des tortues, voilà. Donc on va aller voir la réserve Cousteau. C'est magnifique là-bas. Plein de poissons et de tortues, plein de requins, il paraît. Des orques, des baleines. Donc là on a 10 000 à faire, donc une petite navigation de 3 heures. On verra si on met les voiles ou pas, on ne sait pas encore. On verra comment ça souffle. Là, on arrive gentiment. On a 2 heures de moteur, pas passionnant, mais bon. C'est l'île de la réserve. On est bien là? On est toujours bien. On est toujours bien. Un soleil blanc comme aux Canaries. On entre dans la baie de... Comment ça s'appelle encore? Malondure. Voilà. C'est là-bas sur l'île qu'il y a la réserve Cousteau. On va aller demain faire un peu de snorkeling. Le snorkeling. Le snorkeling avec ma femme. C'est quoi? Bah je filme. Regarde comme t'es belle. Voilà, on est à l'îlet de la réserve Cousteau. Il paraît que c'est très joli, donc on va aller voir un petit peu sous l'eau ce qu'il y a. Non, maman, t'es dans ton petit paradis là. Oh, oui. On va aller barboter. Ouais.
femme qui barbote. Un endroit absolument magique. Qu'est-ce que tu dis? Il va falloir ramer. Il va falloir ramer un petit bout là, ouais, jusqu'au bout. Ça va. Ah, il y a plus dur dans la vie. Ah, t'as bien aimé ton escapade alors? Oh là 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 là. C'était extraordinaire. C'est incroyable. J'espère que j'ai réussi à choper tout sur la caméra parce que franchement c'était beau. Enfin T'as tout. quand même chopé Il y a des beaux trucs des quoi. perroquets, des bleus, des gris, des noirs, Bah oui. des petits points, t'as tout eu hein? Ah oui, bah C'est vraiment pour la caméra. j'ai eu ce que je peux hein. Magnifique. Salut les gars. Voilà, une belle journée. Fastueuse. Ah donc ça c'est les deux petits îlets. On a fait de la plongée hier. C'est splendide. Donc là on part pour les Saintes, Marie-Galante. On aimerait la Marie-Galante, mais il faut qu'on s'arrête aux Saintes parce qu'ils annoncent des orages là, en fin de journée. Donc si on peut éviter de naviguer à ce moment-là, c'est pas mal. Mais bon, les Saintes c'est plus ou moins sur la route. Et si on n'arrive pas jusqu'aux Saintes avant qu'il y ait les orages, on se mettra à la pointe sud de la Guadeloupe. On verra. Quoi qu'il en soit, on a 25 000 je pense à faire pour aller aux Saintes, donc on verra ce que l'avenir nous réserve, ce que les orages nous réservent, mais si on peut éviter de se retrouver là-dedans, c'est pas mal. Bon, ça fait 2 heures qu'on est au moteur, on va profiter de passer à côté d'une marina pour faire le plein d'essence, enfin plein de diesel et plein d'eau, si on peut. Et puis là, on est à Basse-Terre en fait. Et là, il y a un beau volcan juste au-dessus. Là, je sais pas ce que c'est, je regarderai sur la carte, mais je pense que ça doit être la plus haute montagne de l'île possible. En tout cas, ça a l'air haut. Bon, là, on est entré dans le canal entre la Guadeloupe et les Saintes. Ça masse. Là, on commence à prendre le vent, les vagues et tout. On est toujours au moteur, hein. On a le vent plein dans la gueule, donc. Ouais, avant c'était tranquille, là c'est beaucoup moins drôle là. On a juste l'impression de pas avancer quoi, c'est incroyable. Là c'est des nœuds pareil. Un nœud 8, 2 nœuds. Ce matin on était à 5 nœuds 7, hein, là où c'est calme. Donc là, la traversée du canal c'est pas de la tarte hein. On est à 2 nœuds et demi, tellement il y a du courant. C'est hallucinant quoi. On vise 30 degrés plus haut que là où on va et on y va tout juste quoi. Ça rigole pas. Et madame a faim, donc commence à s'énerver. On arrive enfin. Putain, c'était long. Au Saintes, à la bouée. On part sur Marie-Galante. Ça va être un peu chiant. On va de nouveau être au moteur contre le vent, mais enfin bon, c'est comme ça. On a eu une petite aventure hier soir dont on parlera tout à l'heure. Oui, madame, on en parlera tout à l'heure. Putain, c'est le bordel. Les courants dans tous les sens, des vagues dans tous les sens, c'est l'enfer. L'état de la mer est terrible. Pas que ce soit les grosses vagues, mais c'est vraiment dans tous les sens.
Bon, ben on est arrivé à Marie-Galante après une navigation d'enfer quand même, tout au moteur, dans une mer dans tous les sens, à 2 nœuds et demi, face au vent. Donc ce qu'on fait normalement en 2h30, là on l'a fait en 6h30 quoi. Donc, franchement c'était rude. Mais on est là, c'est cool. Franchement, ça a l'air très très joli. Donc on va découvrir ça demain. Et la distillerie qu'on va voir, c'est la seule distillerie qui est autosuffisante. C'est-à-dire non seulement elle ne consomme pas d'électricité, pas de charbon, enfin pas de matière première, mais en plus elle produit de l'électricité solaire qu'elle revend. Ils amènent la canne, regarde. Ah ouais, excellent. Tu vois, ils amènent la canne. Là c'est le petit bistrot, ils vont tous chercher leur sandwich maquereau, morue, pimenté, avec leur bière ou leur truc infect là, à la canne. Ça peut les approcher. Mais pourtant c'est trop cher. Ouais, parce que c'est à transformer, à transformer c'est trop cher et puis les gens les payent trop cher et puis le sucre en République Dominicaine, je dis n'importe quoi, il est 3 fois moins cher. Parce que ces gens-là, depuis 400 ans, ils plantent de la canne et que c'est tellement culturel. Et il ne faut pas oublier cette période d'esclavage où ils ont été mis en esclavage pour planter, cueillir la canne et tourner, etc. Donc en fait, c'est tellement culturel que tu as l'impression que tu leur enlèves un bras. Mais financièrement, ça vaut rien. Ça vaut rien, ni à Lille, ni à eux, ni à que dalle. On leur enlève les subventions, mais putain, ils gagnent rien. Ils gagnent rien, que dalle. Ok. Tu vois, ils meurent de faim, quoi. Alors peut-être que dans quelques années, ce sera le cas quand les très très vieux, parce que les jeunes, ils sont pas trop branchés canne. Quand les très très vieux, pas les mêmes cannes. Voilà, tu vois, sont morts. Quand les très très vieux sont morts. Ça fait des très belles grappes de fleurs. Et après, ça fait des saucissons. Alors, c'est pas du tout comestible, ça ne sert à rien, ça les cochons ne mangent pas. Ok. C'est juste décoratif. Tu vois, c'est très extraordinaire. Hein. Tu vois, regarde, c'est très extraordinaire. Hein. Tu veux que je fasse? Tu veux que je m'approche? C'est bon, c'est bon. T'as vu? Là, on a la communauté de communes, parce que nous, on est une communauté de communes. Donc, c'est le gros bâtiment administratif. Voilà. Et là, on a le port de Grandbourg. Ok? Et là, ça, c'est la place de la mairie, tu vois. Donc, c'est la grande place. Là, il y a quand même une marina, quoi. Ouais, là, alors là, on va aller sur le port. L'hôtel de ville, tu vois. C'est l'hôtel de ville. Ok. Ils partent le matin de Marie-Galante à 6h et 6h10. Non, ils partent, c'est 1 heure de Naples. Et donc c'est les arbres des vacances. Flamboyants. Des flamboyants. Avant Pointe-Noire, il y a toute une allée, pendant 300 mètres, il n'y a que des flamboyants. Les grandes vacances. Parce que fin mai, ils commencent à fleurir, et tout juin. Et voilà, et c'est les arbres des vacances. Que de renards. C'est des palmiers que de renards. Attends, regarde. Excellent. Ils sont beaux, hein. Attends, je tourne, vas-y, bouge pas. Reste comme t'es. Ça fera un bel effet. Ouais, reste comme t'es. Excellent. Ah non, tu donnes du 50 à Marie-Galante, il te regarde en te demandant si t'es là. Parce que t'as, hein. C'est la maison du propriétaire de la distillerie. C'est pas mal, hein? La cheminée avec le moulin qui fonctionne encore de temps en temps. Cultivateur qui amène sa canne. Et hop, ça part dans la machine.
résiduels sont utilisés comme engrais après. Là, le petit coin dégustation. Non, c'est pas des fruits, j'en ai rien à faire. En fait, Super beau. c'est à l'intérieur, grand chose. Dedans, il part. Le chien qui a essayé de tu peux le cuire à l'eau et après le revenir à la poêle comme des patates sautées. Après, tu peux faire des frites avec, tu peux faire du soufflé, tu peux faire du gratin. C'est vraiment fabuleux. Moi, j'adore, ouais. C'est délicieux. Si vous avez jamais mangé? Non, non. T'as un petit couteau, mon pote? Merde, j'ai tout ramassé. Vas-y, c'est vachement bon. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon, hein. C'est trop bon. Sur nos endives. Tu sais qu'il y a personne qui sait ça, hein. Les fleurs de... Moi, je les ai mis dans le vinaigre, je vous ferai goûter. C'est super bon. Là, la couleur de l'arbre. Ça, c'est quoi? C'est un arbre de vacances, là? Ouais, c'est flamboyant. Ouais, flamboyant, ouais. C'est beau, hein. Elle a une vue, ma copine. On arrive sur Capesterre, là. Regarde. Là-bas, t'as l'Afrique. Ah ouais, c'est bon. Elle est tellement vieille qu'ils ont mis ça pour pas qu'on soit dangereux. Tu vois, regarde les algues. Regarde la pourriture. Ah ouais. Moi, j'étais bénie. Ça, c'était une plage, ça. Ça, c'était une plage. Ouais. Et voilà, on finisse les putains de sargasses qui nous ont emmerdés pendant toute la traversée, quoi. Ah ouais. Donc là, les gens sont tous partis, tellement ça pue. Ben, pas brûlé, mais revalorisé. Tu fais un très bon. Si, tu fais un très bon engrais. Ouais, voilà. Et tu fais aussi. Et après, tu peux les refaire, tu peux faire du papier avec. C'est mort, ouais. C'est mort, les gens ils sont partis. Hein. Plus personne. Enfin là, tu vois, il doit y encore avoir des gens là. Il y a peut-être des gens qui n'avaient pas le choix. Hein. Toi, tu as ta maison, tu vis là depuis tout le temps, tu vas partir à cause de cette merde. Ah, mais parce que ça a amené des problèmes pulmonaires aux gens. C'est vraiment. Tu vois, regarde. Ah ouais. Ah putain, quelle horreur. Tu sens que ça pue. Ah ouais. Et tu restes un quart d'heure de plus, t'as mal à la tête. Hein. Ouais, les touristes, ils se barrent, ils font juste ce qu'on a fait, ils reviennent plus jamais. Il reste une semaine, ils font ce qu'on a fait, ils viennent plus. Donc en fait, ben, l'économie de l'île, elle est très impactée. Hein. Ah ouais. Très impactée. Hein. Capesterre, c'est une ville qui meurt. Hein. Donc ma femme est allée piquer C'est beau, hein? un magnifique Regardez comme c'est beau. régime de fleurs sur un cocotier. Et ça ça se mange en salade. Ouais. C'est un peu le goût des endives. C'est assez génial. Voilà, moi j'ai à midi. Ouais, petite sauce balsamique ou vinaigrette, c'est nickel. Ouais, moi j'aime bien balsamique. C'est le sucré avec l'amertume, c'est bon. Excellent. Donc merci Nathalie, merci Toiti. C'était vraiment magnifique, une belle journée quoi. On a été se promener à la plage, nous a tout raconté. Des tortues jusqu'aux fleurs, en passant par la longueur de la piste de l'aéroport. Et même le nombre de têtes de bétail qu'il y a sur l'île. C'est hallucinant, elle sait absolument tout. Donc on est tombé, je sais pas comment. Ouais, elle connaît tout Marie-Galante absolument par cœur. Donc c'est assez fou, quoi. Une chance incroyable, ils sont trop gentils, quoi. Hein? Adorable. Bon, on a dit qu'on rencontrait une bonne, hein, en partant des Saintes. Parce que madame a quand même fait un truc hallucinant. Donc on est tranquillement au mouillage aux Saintes, on boit l'apéro. Je sais pas si on boit l'apéro, mais en tout cas, on est posé sur le bateau. Devant les Saintes où évidemment il n'y a rien, hein. Les Saintes c'est tout petit et tout, enfin bref. En tout cas on n'était pas à l'apéro parce que j'ai bu de l'eau. Ouais, donc elle voulait boire de l'eau en fait, hein, mais... Donc madame fait vite une petite lessive et tout, après elle se pose là dans le cockpit à côté de moi. Comme ça.
comme ça, comme on est là. Voilà. Et d'un coup, j'entends. Donc, je vois ma femme avec une espèce de filet de bave Oh mon amour, mauve le truc d'horreur. au coin de la bouche. Non, parce que elle a quand même réussi. Non, attends. Ouais, non, t'as fait. Et puis Oui. t'avais ton filet de bave. Oui, mais Et t'es parti en courant. Bah oui, attends, parce que j'avais mon eau comme ça. Mon faut quand même montrer parce que je vais pas passer bon. Vas-y. Voilà, ma contracte, elle était comme ça. Hein, le but c'était de faire comme ça, sans regarder, comme ça. Hein? Mais, à côté, il y avait une deuxième bouteille de lessive. Parce que j'ai réussi à mettre mon reste de lessive dans une bouteille de Contrex pour que ça prenne moins de place. Donc, j'ai pris la bouteille de lessive, comme ça, et j'ai fait comme ça. Et là, j'ai craché. Parce que le temps que le goût de lessive arrive dans mon estomac et que ça arrive à mon cerveau, dans ta bouche déjà le goût. Bah, ça arrive pas dans dans mon l'estomac. estomac quand même, parce que j'ai avalé 2 gorgées, et là, et mon cerveau, et je me suis rendu compte que c'était pas de l'eau, mais de la lessive. Donc madame s'envoie une énorme gorgée de lessive quand même. Comme quoi le temps que ça arrive au cerveau, ça met long. Hein. Monsieur, c'est long. Et moi, Ouais, c'est long, ouais. 3 secondes, 2 secondes, 3 Non. secondes. Donc on se retrouve au Saintes avec une intoxication alimentaire sérieuse quand même, parce que la lessive, c'est pas anodin, quoi. Non, après, il faut dire Donc, que franchement, hein? c'était de la... C'est quoi? Du petit Marseillais. Ah, du petit Marseillais, La ouais. lessive, comment on dit, petit Marseillais, là, un peu naturel. Donc ça va. Donc ça va. Donc elle s'envoie une grosse gorgée de lessive, mais ça va. Tranquille. Donc je lui ai dit d'aller se faire dégueuler. C'était pas une bonne idée en fait apparemment. Après donc j'arrivais pas à dégueuler. Donc je me faisais engueuler parce que j'arrivais pas à dégueuler. Ouais. Pas à dégueuler. Eh ben tout le monde arrive à dégueuler. Non, j'arrive pas. Bah oui, normalement tu veux dégueuler, tu dégueules quoi. Si t'as un minimum d'expérience alcoolique. Quand tu dégueules, tu te chatouilles la glotte et puis c'est bon. Bref, nous avons téléphoné au... Non, j'ai téléphoné parce que toi tu faisais des bulles. Donc j'ai appelé le 15. Déjà, il a fallu trouver le numéro que c'était. Donc j'ai appelé le 15 pour savoir ce qu'il fallait faire. Ma femme a mangé de la lessive. Genre les enfants ils font ça, tu vois, normalement. Mais là, non, c'est ma femme. Ouais, ça va. Hein? Elle a presque 50 balais quand même. Elle a bu de la lessive. En attendant, le Toubib, il a dit que je devais boire de l'eau. Et sur Internet, que tu as été regardé avant que je boive de l'eau, ils ont dit surtout ne buvez pas d'eau. Ouais. Parce que sinon, ça fait des bulles. Ben, ça fait... sur Internet, ils disaient faut surtout pas boire de l'eau parce que sinon ça fait de la mousse. Alors après, j'ai le droit à tous les surnoms. Ouais, alors maintenant je l'appelle Bob l'éponge. Bob l'éponge. Bob l'éponge, Monsieur propre, enfin, total. Ah putain, non mais je te jure, n'importe quoi. N'empêche Alors, que j'ai eu le goût de lessive pendant ouais, 2 mois. bah oui, bah si ça t'arrive bien tranquille dans un coin en ville où il y a un hôpital en Suisse, machin, tu t'en fous, mais En Suisse, en Suisse ou n'importe où, c'est un peu où il y a du monde quoi. Mais là au Saintes, tu te retrouves avec une urgence empoisonnement médical et tout ça, machin, c'est un peu la merde quand même. Donc voilà, quand ça t'arrive loin de tout, dans un petit bled paumé, franchement c'est beaucoup moins rigolo. Et puis tu te demandes comment ça va tourner quoi. C'est un peu ça le voyage. C'est qu'il faut se faire gaffe quoi. Faut faire gaffe à ce genre de conneries parce que t'es pas toujours dans les endroits où t'as les moyens de t'en sortir quoi. Donc ma femme qui est là maintenant, en bonne santé. Hein? Tu fais des bulles encore? J'avais des bulles qui sortaient de la bouche bleue. Non, c'est pas vrai, mais pour dire, c'était...
Alors, c'était écrit sur internet qu'il fallait manger du gras. Du gras, donc j'ai mangé du pain et du gras. Donc, une tartine au beurre. Hein. C'était bon ça. Il n'a pas fini de me faire rire. Hein.